ערב טוב, נזכיר תמיד שהלימוד שלנו הוא להצלחת חיילי צה"ל בכל אשר הם נמצאים ועושים לביטחון העם והארץ, לרפואה שלמה לכל הפצועים, לחזרת השבויים החטופים מהשבי ביד בני עוולה, ולכל אלה שנפלו על קידוש השם וקידוש קדושת הארץ, נפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, nous avons ce Shabbat, Parashat Teruma, qui est la première des 5 parachiotes qui clôturent le deuxième livre de la Torah, Shemot. Le sujet principal est évidemment celui du Mishkan. Je traduirai Mishkan par une paraphrase. C'est le lieu de la résidence de la présence divine. Les 2 premières parachiotes, Teruma et Tetzavé, détaillent le commandement de la construction du Mishkan. Les 2 dernières, la réalisation du Mishkan lui-même. La paracha médiane, Kitissa, relate essentiellement l'événement de la faute du veau d'or. 2 questions premières doivent être exprimées avant de rentrer dans l'étude du sujet lui-même. Car il s'agit évidemment du Mishkan au désert, qui finira par devenir le Beth Amikdash, le sanctuaire que construira Shlomo HaMelech. Et dans ce cas-là, le Mishkan n'est pas seulement un événement passager, puisque Israël est au désert, il n'a pas encore sa terre, mais déjà dans les premiers versets, dans l'un des premiers versets de Parashat Truma, nous dit le texte Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. C'est pas Mishkan, mais c'est déjà Mikdash, le terme qui exprime l'étape finale qui est le Mikdash de Yerushalayim. Notre première question concerne le paradoxe de ce lieu de résidence divin, de cette résidence et de cette présence divine, qu'il soit ambulant ou fixe. Ce qui paraît logique serait que Akadosh Baruch Hu réside partout. Comme le dit Eshaïa, Nathan, tu peux nous donner le texte, et le verset tellement connu, tellement répété, nous avons dans Eshaïa le verset Vekarazé Elze Ve'amar Kadosh 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 Adonai Tsevaot Melo Chol Haaretz Kevodo. Si nous retenons la dernière expression Melo Chol Haaretz Kevodo, c'est-à-dire la terre en est remplie de sa majesté. Toute la terre est pleine de sa gloire. Traduction de la Bible du rabbinat. Et c'est pour cela que la conclusion serait que si sa gloire remplit toute la terre, on peut le servir partout. Un endroit spécifique serait contre cette formulation. Mais la deuxième possibilité, évidemment, logique aussi, c'est qu'aucun lieu ne peut retenir sa présence. Comme le dit Yeshaïa dans le début du verset, Kadosh, 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 Hashem Tsevaot. 3 fois le mot saint pour nous dire qu'il est finalement le plus lointain, le plus différent, le plus autre qu'on peut imaginer. Et dans ce cas-là, comment existerait même un lieu, un endroit où il peut résider?
ça serait plutôt cette limite qu'on fait à la sainteté qui dépasse l'espace, le temps, tous les mondes. Nous voyons donc que les deux possibilités logiques ne sont pas là. La première, celle que partout, c'est d'ailleurs l'erreur, ou plutôt la mauvaise façon de comprendre le culte divin de tous les idolâtres, puisque les idolâtres le servaient partout, sur n'importe quelle colline, sur n'importe quelle montagne, sous tout arbre qui est dans la nature, et ils ont compris qu'il est partout. C'est normal. Il me semble qu'il faudrait maintenant essayer de voir dans une expression qui est déjà dans la deuxième paracha du tabernacle. Je rapporte ici le verset en hébreu, on va le traduire. Veno'adeti shama livnei Israël, venikdash bichvodi. C'est là que je mettrai en rapport avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma majesté. La traduction, comme vous voyez, ne nous donne rien comme base de cette problématique, étant donné que nous avons ici en hébreu, Venikdash, c'est la Kedusha, Bichvodi, c'est le Kavod. Qu'est-ce que c'est que le Kavod? C'est le dévoilement d'une présence qui mérite le respect et la reconnaissance. Plus de créatures humaines ou autres ressentent et expriment ce respect dans le cadre de la sainteté, puisqu'il y a Venikdash, il faut que le respect s'exprime avec la sainteté. Nous pourrons dire que toute la création sera justifiée. Je vous rapporte ici, en passant, ce que l'on dit chaque matin, d'ailleurs, dans les psuké des Imra, dans les psaumes qui précèdent le Kriyat Shema, Ishmah, Yehi chevod Adonai le'olam, Ishmah Adonai b'ma'asav. Si la gloire, la majesté, le respect de Dieu s'expriment dans ses actes, Yehi chevod Adonai le'olam, si s'exprime à jamais, Ismah Adonai b'ma'asav, Akadosh Baruch Hu se remplira kaviachol de joie de ce que ces créatures lui donnent. Ce qui fait, nous avons ici, donc, je répète, ces deux réalités qui sont exprimées par Kedusha et Kavod. La Kedusha, c'est l'éloignement, c'est la séparation, c'est le fait d'être distingué de toute autre créature, alors que le Kavod, c'est l'expression par les créatures de cette sainteté. Comment réaliser ces deux réalités? Nous l'avons dit, le Kavod nous donne comme conséquence de le faire partout. La Kedusha veut nous dire qu'il est impossible de l'introduire, de le concentrer sur un lieu bien défini. Et voilà que Akadosh Baruch Hu nous dit, je veux qu'il y ait un lieu dans lequel mon honneur, mon kavod puisse s'exprimer. J'espère que nous sentons ici la difficulté de la réalisation de cette polarité, c'est-à-dire ce sentiment de proximité doit être accompagné dans la conscience de la sainteté. Il faut bien nous rendre compte que la difficulté vécue par l'humanité et par les Hébreux du temps du premier temple est la réalisation de cette polarité qui est proposée par Akadosh Baruch Hu dans le choix d'un lieu où on peut la vivre et la dévoiler de façon équilibrée.
c'est-à-dire cet endroit dans lequel, à la limite, l'homme ressente la présence divine, et cette présence divine est prête à s'exprimer dans ce lieu, à condition que la créature s'adresse, exprime cette reconnaissance dans les limites de la sainteté. Pourquoi j'insiste? Parce que il faut bien comprendre que la Torah et les prophètes nous décrivent la difficulté de la réalisation de cette et de vivre cette polarité. Il est évident que la première, c'est évidemment les fils de Aaron étaient de déséquilibrer, qui était l'expression du déséquilibre de cette possibilité. De façon schématique, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu s'imprégner, se remplir du dévoilement de cette proximité sans tenir compte des limites imposées par la sainteté. Je prendrai juste le texte au niveau de 2 versets de ce qui s'est passé le jour de l'inauguration. Dans le chapitre 9, 23, Vayavo Moshe et Aaron el Ohel Moed. Moshe et Aaron sont venus au Ohel Moed dans la tente d'assignation. Vayetzeu Vayevarechu et Aham. Et ils sont sortis et ils ont béni le peuple. Vayera Kevod Adonai el Kolah. Et voilà que la gloire de Dieu est apparue. Comment? ותצאש מלפני אדוני ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. Le feu est descendu, il a consumé tout ce qu'il y avait sur l'autel et tout le peuple a été pris d'une part de crainte, mais par ailleurs il s'est réjoui. Et le verset immédiat après, chapitre 10, premier verset, immédiatement, les 2 fils de Aaron ont fait ce qu'ils ont fait et ils ont été consumés par le feu. C'est-à-dire qu'ils ont expérimenté la proximité sans savoir dans quelle limite il fallait l'exprimer, et ils l'ont exprimé à leur façon. Donc, déjà, le premier échec, si on peut dire, de la vie, de vivre cette polarité en même temps. Je voudrais ici prendre encore en détail un autre récit qui est dans les prophètes du Mishkan Shiloh, le Mishkan qui était dans la ville de Shiloh pendant 369 ans, et on nous raconte qu'à un certain moment, les Philistins, les Pélishtim, sont venus livrer la guerre à Israël. Au premier contact, les Hébreux ont échoué, et voilà, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? Le peuple étant rentré au camp, c'est-à-dire ils sont retournés au camp après le premier coup des Pélishtim, les anciens d'Israël se dirent: d'où vient que l'Éternel nous a laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Faisons venir ici de Shiloh l'arche d'alliance de l'Éternel, afin qu'elle soit au milieu de nous et nous assiste contre nos ennemis. Qu'est-ce que finalement ils ont exprimé? Il semble qu'ils ont compris que la haute sainteté de l'arche devrait se dévoiler dans la victoire contre les Philistins. Que Akadosh Baruch Hu devait dévoiler son honneur dans la grandeur de sa sainteté. Qu'est-ce qu'est devenu finalement l'arche? Il est devenu un moyen magique pour avoir la victoire. Au lieu de savoir considérer le respect à exprimer devant la sainteté, il voulait s'en servir. Donc,
ils ont pris la sainteté au maximum et ils voulaient en tirer profit de cette victoire contre les Pélishtim sans finalement savoir qu'ils devaient d'abord être capables d'exprimer tout le respect par rapport à cette sainteté et finalement comprendre qu'on ne peut pas se servir de l'arche pour ses besoins. Donc, voilà le déséquilibre, si on peut dire, l'exagération de la conscience de la sainteté qui finalement amène à un manque de respect qui doit être dévoilé par les Kohanim, les fils de Eli, Hofni et Pinhas. Finalement, quelle est la suite de l'histoire? Les Philistins étaient complètement étonnés, ébahis de voir l'arche. Ils croyaient que c'était leur défaite. Alors ils ont dit, remettons-nous, prenons courage, on va livrer la guerre. Résultat, l'arche a été prise par les Pélishtim. Donc, ce que les enfants de Élie ont compris était exactement l'inverse de ce qui s'est passé. L'arche est arrivée chez les Pélishtim et il s'est bien défendu. Comment? En mettant une épidémie terrible dans toutes les villes des Pélishtim, au point où les Pélishtim ont compris qu'il faut laisser partir l'arche. Ils l'ont mis sur une charrette avec 2 vaches qui tiraient et il est arrivé finalement à Beth Shemesh. Les habitants de Beth Shemesh l'ont reçu, évidemment, dans la conscience qu'il ne les a pas sauvés, puisque même étant dans le camp d'Israël, il ne leur a pas donné la victoire. Alors, nous raconte ici le prophète, le Seigneur frappa les habitants de Beth Shemesh pour avoir regardé dans l'arche. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils ont regardé dans l'arche, il les a frappés, et dans cette population, 70 hommes sur 50 000 sont tombés dans cette épidémie. Le peuple fut consterné de cette grande mortalité que lui avait infligée le Seigneur. Conclusion, les gens de Beth-Shemesh se dirent, qui peut subsister devant l'Éternel, ce Dieu saint? Et où l'arche montera-t-elle de chez nous? Ils veulent s'en séparer. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans leur conscience? Ils se sont rendus compte que finalement, il n'a pas donné ce qu'ils ont espéré de lui et c'est une boîte qui peut être symbolique pour la nation. Et finalement, on va jeter un coup d'œil, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ils font exactement l'inverse des Bnei Eli. Eux, ils l'ont porté, les Bnei Eli l'ont porté tellement haut, mais ils ne savaient pas lui donner le respect qu'il faut, puisqu'ils l'ont tellement considéré qu'ils étaient sûrs que lui va leur apporter la victoire. À Beth Shemesh, il y a eu le phénomène inverse, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'a pas livré la marchandise attendue, donc, bon, on peut le côtoyer, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc, toute sainteté a été éloignée et il y a une sorte de connivence par rapport à cette arche qui finalement n'est rien d'autre que
un objet, il est en or, il est très beau, et il y a les chérubins, etc., etc. Et puis, donc, on n'est pas du tout tellement concerné. Et il y a eu donc cette épidémie qui a pris plus de 50 000 morts à Beth Shemesh, et ils ont dû immédiatement le laisser partir. Et il est arrivé à la Giva, à Aminadav. Vous pouvez lire la suite de l'histoire dans le livre de Shmuel. Donc, nous voyons combien, et ceci, on n'a pas le temps de défiler tous les moments où le peuple d'Israël lui-même n'a pas su vivre cette polarité du kavod et de la kedusha. Peut-être c'est pour cela que les Hachamim ont dû nous mettre 2 fois par jour dans la tfila le verset que j'ai cité de Yeshaya, Kadosh, 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 Hashem Tsevaot. C'est-à-dire il est saint dans le sens qu'il est au-delà de toute proximité possible. Les 3 fois de la sainteté que Yeshaya dit, nous le traduisons chaque matin grâce à Jonathan ben Uziel pour dire Kaddish Bishmem Merma Ilaha Bet-Shechinte, sa résidence est très très haute dans les cieux. Kaddish al-Ara'a Ovad Gevurte, malgré ce que l'on voit de son dévoilement sur terre, il est encore très loin. Kaddish le'alam ul-alme al-maya, sa sainteté s'exprime dans tous les temps, c'est-à-dire au-delà des temps. Mais immédiatement après, toute la terre en est pleine de sa majesté. Donc, le verset exprime ce paradoxe, cette polarité difficile à vivre. Néanmoins, il n'y a que cette possibilité dans laquelle, probablement, on peut réaliser la volonté divine. Akadosh Baruch Hu, comme l'explique d'ailleurs Manitou Zecher Tzadik Livracha, dans sa création, il a créé la séparation. Puisque lui, c'est le créateur, et sa créature n'est pas le créateur, donc il y a une différence d'essence elle-même dans le phénomène de la création. Dans ce sens, cette distance risque de s'augmenter et finalement, la création n'a pas réussi. Alors Akadosh Baruch Hu a créé aussi la possibilité de se rapprocher tout en gardant la conscience de la sainteté. C'est ça l'expression d'un lieu spécifique qui va être l'objet de cette vie polaire. Il y aura un lieu, qui est-ce qui va dire où est-ce qu'il est? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a défini cette polarité. C'est pour cela que si la terre d'Israël est définie dans ses frontières dans la Torah, l'endroit où il va se dévoiler n'est pas défini. La Torah nous dit El hamakom asher yivhar Adonai. C'est l'endroit que Dieu choisira. Lequel? Je ne sais pas. Donc nous sommes dans une problématique déjà de savoir qu'est-ce que c'est cet endroit que Dieu choisit. À la limite, si tout Israël nous est donné, l'endroit que Akadosh Baruch Hu choisit ne nous est pas donné. C'est à lui. La terre d'Israël est à nous, mais l'endroit qu'il choisit, c'est à lui, puisque c'est lui qui le choisit. Vous comprenez donc la difficulté de pouvoir vivre cette possibilité d'un voisinage de l'homme avec l'Éternel lui-même. Et c'est finalement l'histoire de 3300 ans qui s'est produite devant nous en étant en Israël, en étant en Galoute. Nous sommes livrés à cette question. D'ailleurs, je voudrais ici juste faire une remarque sur un mot, une formule qu'on a l'habitude, que certains ont l'habitude de dire Hamekomot Akdoshim, les lieux saints.
il n'y a pas de lieu saint au pluriel. Il n'y a qu'un seul lieu et pas d'autre. Tous les autres, on peut les appeler Kivrei HaTzadikim, Kivrei HaKadoshim, et Mekomot Shel Hashra'a. On peut donner tout ce qu'on peut imaginer, mais de dire les lieux saints, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul lieu saint, c'est le Beth Amikdash. On pourrait inclure Yerushalayim, pour certaines raisons évidemment, mais il n'y a qu'un seul lieu. Et plusieurs fois, lorsque j'entends dans les informations en hébreu, et ils traduisent le Saint-Siège, je ne sais pas qu'est-ce siège, qu'est-ce qu'il a de sainteté, mais ce n'est pas important. Eux, ils peuvent le dire, mais nous aussi, on traduit par Hakes HaKadosh. Vous comprenez le blasphème qu'on fait d'attribuer le terme de Kadosh à quelque chose du plus profane qu'il y a par rapport à Israël. Celui qui nie Israël, celui qui poursuit Israël autant qu'il peut pour essayer de l'éliminer, et nous on l'appelle Hakes HaKadosh. Donc, il faut à chaque fois essayer, surtout dans des notions capitales, de savoir dans quels termes, dans quelles limites on peut les dire et de ne pas les exprimer à toute occasion, à tout instant, pour soi-disant essayer de mettre en valeur ce qu'on veut mettre en valeur. Voilà donc pour cette première question. S'il y a des remarques ou des questions, je voudrais m'arrêter avant d'aborder la deuxième question que j'ai annoncée au début de notre étude. Donc, alors, reprenons le texte, et ceci dans une controverse entre Rashi et Nahmanide. Puisque nous savons que, je répète là, le fait que deux parachiotes dans l'ordre de la construction du Mishkan précèdent l'événement de la faute du veau d'or. Et évidemment, les deux dernières parachiotes, c'est la réalisation du Mishkan. La question qui s'est posée chez les commentateurs, quand est-ce que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de faire le Mishkan? À quel moment? On ne nous dit pas. A priori, dans la chronologie des parachiotes, il a reçu avant la faute du veau d'or, puisque la faute du veau d'or est dans Parashat Ki Tisa, et les deux parachiotes de l'ordre du Mishkan, Teruma et Tetzavé, précèdent Parashat Ki Tisa. Et voilà que Rashi nous dit devant nous, à l'intérieur de Parashat Ki Tisa, dans l'un des versets, En mukdam umuhar batorah. Il n'y a rien de retarder ou d'avancer, d'anticiper ou d'antériorité, dans le sens où Maaseh ha'egel kodem letzivui melechet hamishkan. D'après Rashi, l'ordre du Mishkan a été donné après la faute du veau d'or et pas avant la faute du veau d'or, même si les parachiotes du Mishkan précèdent l'événement de la faute du veau d'or. C'est sa façon de comprendre. Dans ce sens, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a derrière cette interprétation de Rashi au niveau de ce qu'est le Mishkan? Le Mishkan a été donné pour expier la faute du veau d'or essentiellement et toutes les fautes qui vont en découler par la suite. C'est-à-dire que, théoriquement, s'il n'y avait pas de faute du veau d'or, selon Rashi, il n'y a pas de Mishkan, puisqu'il a été donné pour expiation. Et nous savons qu'il y a évidemment
beaucoup de sacrifices qui ont pour but l'expiation. Et voilà que Ramban, Nahmanide, n'est pas d'accord. Et il dit, Vesoda Mishkan hu, le secret dans le Mishkan est le suivant. Sheihi hakavod asher shachan al har Sinai, shochen alav benistar, וכמו שנאמר שם, וישכון כבוד אדוני על הר סיני. C'est-à-dire, selon Nahmanide, il y a eu la théophanie du Sinaï. C'est-à-dire, on a senti la présence divine au moment où et tout le peuple était autour du Sinaï. Nahmanide nous dit, Akadosh Baruch Hu a voulu que ce dévoilement au temps du Sinaï soit continu. Comment on va le faire? On va faire un Mishkan, on va faire une enceinte où on va sortir cette présence. Sheyeh hakavod asher shachan al har Sinai, shochen alav banistar. C'est ça le Mishkan. Dans ce sens, les parachiotes sont dans l'ordre. Il a été donné le fait de le faire. Il y a eu un incident et désagréable, la faute du veau d'or. Alors on introduira les petites corrections afin qu'il tienne compte aussi de la faute du veau d'or. Mais selon Nahmanide, même s'il n'y avait pas la faute du veau d'or, il y a une nécessité du Mishkan. Vous comprenez là qu'il y a certainement une controverse évidente entre Rashi, qui dit que l'ordre a été donné après la faute du veau d'or, par rapport à Nahmanide qui dit que l'ordre du Mishkan a été donné avant la faute du veau d'or. Ça va, c'est clair. Comment est-ce qu'on peut finalement comprendre cette controverse? Parce que Nahmanide est venu après Rashi, il a lu Rashi, et malgré cela, il n'est pas d'accord. Et il ne va pas quand même Stam être contre Rashi. Il faut qu'il explique. Peut-être que ceux qui donnent une première réponse, Nahmanide évite toujours de dire que En Mugdam Harba Torah. Donc on peut respecter l'ordre chronologique de ce qui est raconté dans la Torah, il faut le faire, et il lui trouve une raison. Il me semble que ce n'est pas ce que veulent Rashi et Nahmanide nous transmettre. Il semble que les deux ont raison. Rashi aussi a raison. En quoi? S'il n'y avait pas la faute du veau d'or, il y aurait un Mishkan, mais il y aurait là-dedans que l'arche. C'est tout. Puisque l'arche a pour fonction, a pour but l'endroit où la parole divine passe et chez Moshe Rabbeinu qui l'amène jusqu'aux Hébreux. Et d'ailleurs, nous pouvons lire dans le verset concernant, je crois, le verset déjà au début du texte lui-même, Nathan, si tu peux nous donner le premier, qui est Veno'adeti shama livne Israël, venikdash bichvodi. Veno'adeti, ça veut dire moed, edout. Et le terme, il est riche, très riche au niveau des racines. Il y a la possibilité de ya'ad. Ya'ad, c'est-à-dire le but. Il y a la hitva'adut, le fait de se trouver ensemble. Il y a aussi la possibilité de edout, qui est un témoignage constant de la présence divine en Israël. Ça a été dit à propos de l'arche seulement. C'est pour cela que j'essaie de comprendre aussi bien Rashi que Nahmanide. Ils sont d'accord. Rashi dit, c'est sûr que le Mishkan devrait être bien avant, mais il aurait suffi que ça soit l'arche. Pourquoi est-ce qu'il y a l'autel
pour lequel qui va servir de sacrifice d'expiation, c'est bien la faute du veau d'or. Donc, il le met après la faute du veau d'or. Mais Nahmanide est en en coordination avec le but premier que nous avons donné. Akadosh Baruch Hu a créé son monde. En le créant, il a créé différent. En le créant différent, il se trouve immédiatement une distance infinie et il veut donner à la créature la possibilité de vivre ensemble. D'ailleurs, le Mishkan, quelle est la racine? C'est Shachen, Shin, Kaf, Nun, c'est-à-dire un voisin. La Shekhinah, ce n'est pas seulement la résidence, mais le voisinage d'une présence. Et dans ce sens, il y a effectivement les deux réalités, aussi bien de Rashi que de Nahmanide, dans, dans leur façon d'expliquer la suite des parachiotes. Voilà pour ce soir. Si vous avez quelques questions ou remarques, je vous écoute.